amis, c'est Suelen, Graine de Magie. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour faire les énergies de ce week-end, le 25 et 26 janvier. On est vendredi, j'espère que vous allez bien, que c'est le week-end pour vous. Pour ceux qui travaillent, je vous souhaite bon courage pour ce week-end. Moi, je travaille, je suis en formation cartomancie. Et oui, il n'est pas encore trop tard pour vous inscrire. Il reste 3 places pour la formation en présentiel. Donc voilà, contactez-moi si vous en avez envie. Bon, les amis, on va aller regarder tout ça. Qu'est-ce qui se passe sur ce week-end? Mais avant cela, laissez-moi encore une fois vous rappeler de garder votre bon discernement, votre libre arbitre et de ne pas surinterpréter le tirage. D'autre part, les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Suelen, Graine de Magie. Je suis médium voyante et cartomancienne, je suis formatrice en cartomancie, vous l'aurez compris, et je suis aussi créatrice d'oracles en auto-édition. Voilà. Alors, on va aller regarder ce qui se passe sur ce week-end. C'est parti, mon kiki. On commence ce tirage avec le jeu magnifique de Lulumineuse et de Margot Motin dans cette boîte en métal incroyable. Donc voilà, pour la petite référence, pour ceux qui veulent acquérir ce bel oracle. Allez, on y va. Quel est le message principal pour ce week-end? Allez, ça sera celle-ci. Le message, bonne nouvelle. Alors ça, on kiffe, ça, on aime. Bonne ou mauvaise, tout dépend de comment tu souhaites prendre les informations qui te parviennent. Elles sont toutes des occasions de grandir et d'avancer. Veille à rester positif et tout ira pour le mieux. Et cette petite bande dessinée, elle te dit « L'univers est grand, l'univers est amour, quoi qu'il y ait là-dedans, j'ai pas peur, je sais que ça va aller. » Donc en gros, on est en train de te dire que ce soit positif ou négatif, c'est quand même une bonne nouvelle parce que ça va t'aider à avancer, ça va t'aider à grandir. Il ne faut pas que tu aies peur des nouvelles qui viennent à toi. Encore une fois, que tu les prennes bien ou pas, ce sont des bonnes nouvelles, d'accord? On est vraiment dans cette énergie-là. On va continuer, mais pour moi, il y a plutôt des belles choses qui arrivent sur l'énergie de ce week-end. On continue ce tirage avec l'oracle des messages de ton âme de Charlotte Daines et les illustrations de Célia Melville. Je vais arriver à parler aujourd'hui. Allez, c'est parti. C'est la fin de la semaine, c'est pour ça. Je ne sais pas. Allez, c'est parti. L'oracle des messages de ton âme. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? On va prendre 3 petites cartes pour avoir 3 messages. Ouais, parce qu'on est gourmand. On aime bien. Allez, premier message. Persévérer. Tu as envie de baisser les bras. Tu te sens accablé, désemparé. Tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Oh, c'est dans la continuité de la semaine, j'ai envie de te dire. Donc, cette nouvelle qui arrive, c'est peut-être quelque chose qui, justement, va t'aider pour avancer. La deuxième carte, voyager. Une nouvelle destination t'attend. Que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer, de découvrir l'ailleurs. Je pense que c'est dans le sens où c'est vrai que cette semaine, elle a été chargée, elle a été lourde et tu as besoin un peu de t'évader, de t'échapper, peut-être de te poser devant Netflix, peut-être de te faire un super coloriage, une belle méditation guidée. Tu as besoin d'ouvrir tes ailes et de lâcher prise en fait. Il y a un petit côté comme ça. Et la dernière carte, se protéger. Tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens assailli comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par les pieds, inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Il y a, encore une fois, c'est vraiment, voilà, dans ce qui se fait cette semaine, on a bien compris cette énergie un petit peu lourde, un petit peu compliquée, qu'il faut que tu arrives à dépasser, à maîtriser même, j'ai envie de te dire. Tu as besoin tout simplement de libérer, qu'on se le dise. Tu as besoin de, voilà, Attends, je te mets un peu... J'essaye de te régler ça, voilà. Tu as besoin tout simplement de lâcher prise, mais vraiment, parce que on sent que tu es un peu assailli. Je pense que tout ça, c'est très mental, c'est très... comment te dire? Très dans ce que tu penses, mais pas dans vraiment la réalité.
tu te sens un petit peu accablé et tout ça. On l'a vu avec cette première carte. Mais en fait, tu es protégé. Il suffit juste que tu souffles et il faut vraiment que tu libères, que tu libères et que tu libères. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Ok, allez, on y va. On va prendre mon oracle des clés pour continuer ce tirage du week-end. Allez, il est disponible sur mon site internet. L'oracle des clés. Allez, l'oracle des clés. À la coupe, l'amour et le destin. Il y a vraiment, alors pour les célibataires qui cherchent l'amour, il est possible d'une belle rencontre sur ce week-end. Et ça fait trop longtemps aussi que tu n'écoutes pas ton cœur. On l'a dit tout à l'heure, il y avait cette notion d'écouter trop ses pensées. J'ai l'impression que ce week-end, tu ouvres la porte vers l'amour, vers ce que tu ressens, vers tout ce qui était bloqué. À l'intérieur de toi, on sent que ça se débloque. C'est comme un nouveau départ, comme un commencement. Il y a quelque chose où tu relâches la pression parce que tu comprends que c'est pas forcément quelque chose bon pour ton mental, pour ton corps, pour toi. Et on te dit que ça sert à rien, non à la pression, d'accord? Ouvre la porte du destin et ferme celle de la pression. Tu as besoin de te recentrer, de te réaligner, d'aller découvrir de nouvelles choses et encore une fois d'écouter ton cœur. Il y a vraiment quelque chose de fort dans ce tirage. C'est très très beau. Hein. Allez, on se fait le tirage en 5. On y va les amis pour ce week-end. Allez, je vais prendre les 5 premières. 1, 2, 3, 4, 5. Allez. Quelle est la clé qui nous bloque? Et ouais, en fait, il y a un côté où on voit trop le négatif des choses, où on ne voit pas assez le côté bonne nouvelle. On voit que ce qui est difficile, compliqué. On n'ose pas amorcer des changements. On est dans cette énergie un petit peu négative. Alors, ça ne vous ferait pas de mal d'aller faire un bon soin énergétique, d'aller faire une bonne méditation. Vous avez besoin d'éloigner tout ce qui est négatif de votre vie. Il y a quelque chose comme ça qui vous bloque. L'amour qui revient, ok. Voyez, si vous dites oui à l'amour et à ce que vous ressentez, ça va débloquer les choses. Mais en attendant, pour l'instant, ça reste un peu figé, ça reste un peu bloqué. C'est une question de choix pour avancer. Est-ce que je vais chercher dans mes profondeurs ce qui peut débloquer ma vie? Est-ce que je vais chercher au fond de moi les choix à amorcer pour pouvoir aller vers quelque chose de plus joyeux, de plus lumineux. On le voit ici, ce oui et ce non te disent que tu cherches le bon équilibre sur ce week-end et qu'il va falloir faire des choix entre ce que tu ressens à l'intérieur et qui est sombre ou ce que tu ressens à l'intérieur qui peut être très lumineux. Il y a la part d'ombre, la part de lumière. À toi de choisir vers quoi tu veux aller. Il y a vraiment dans ce tirage une dualité, hein, on le ressent ici, hein, mais c'est comme si tu stagnais aussi. Face au changement, ça te fait tellement peur que tu n'as pas... c'est vraiment lourd. Allez, on y va. Avec la carte de l'amour, donne-toi le temps de faire les choses, donne-toi le temps, ou ça fait trop longtemps aussi, moi j'entends plutôt ça, ça fait trop longtemps que tu n'ouvres pas la porte à l'amour. Et il est temps maintenant de prendre ce nouveau départ. Tu es éclairé, on te montre le chemin avec ces belles lanternes. Tu es presque vraiment arrivé. C'est comme si tu étais devant la porte, il ne te reste plus qu'à tourner la clé pour y aller. Les lanternes te confient bien que au fil du temps, tu les as suivies et tu as eu raison de leur faire confiance. Elles sont là pour éclairer ton chemin. Non, tu as peur en fait, avec cette carte du destin, tu as peur de ce qui se trouve derrière cette porte du destin, tu as peur d'aller voir la lumière derrière parce que quelque part, tu ne pourras plus te cacher derrière des lamentations ou une espèce de victimisation. Donc ce week-end, on sort un peu de tout ça et avec la carte des choix, les secrets. Il va falloir que tu révèles ce qu'il y a au fond de toi. Pour moi, c'est vraiment ça, ouais. Et encore une fois, le cœur, hein. J'ai vraiment l'impression qu'il va falloir que tu exprimes ce qu'il y a au fond de toi, que tu libères cette part d'ombre, que tu t'ouvres à un nouveau départ, à une nouvelle vie. Il y a des bonnes nouvelles. Oui, ça va être encore compliqué ce week-end. On sent que tu es partagé dans ta tête entre le mental, etc. C'est pas dramatique, mais tu as besoin d'y voir un peu plus clair. On va rajouter des cartes de mon oracle, l'intuitif. Lui aussi, il est en vente sur mon site internet.
si vous souhaitez l'acquérir. Allez, avec l'intuitif, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la carte de l'automne, donc on te demande bien de lâcher prise et de te détacher de ce qui t'angoisse, des souvenirs, des choses du passé. On te demande de faire un gros nettoyage pour acter ta vie, pour saisir les opportunités et aller vers l'amour. Il faut faire des choix. On revient exactement à la même chose. On te demande de te détacher, de te reconnecter à tes énergies, à toi, d'accord, d'y aller pas à pas, d'accord, tout simplement, et d'évincer tout ce qui pourrait être lié à tes peurs, à la concurrence, à des personnes qui te veulent du mal, et on te demande de reprendre du plaisir. Même si tu te sens un peu dépassé par les choses ce week-end, il faut que tu reprennes du plaisir. Allez, on y va avec l'intuitif et c'est parti avec la carte du temps, les messages. J'ai l'impression qu'il faut vraiment, encore une fois, que tu exprimes, que tu dises, que tu amorces les changements pour te sentir mieux. Tu as besoin de valider les étapes une à une. Les lanternes t'ont mis sur le chemin. Il faut maintenant tout simplement que tu valides. Il faut que tu choisisses une nouvelle direction. La direction dans laquelle tu es en pensant tout le temps négatif n'est pas la bonne. Le fait de ne pas t'exprimer, de garder tout enfoui au fond de toi n'est pas la bonne solution. Tu as besoin de faire des choix, d'avancer. Et ici, qu'est-ce qu'on aura? Tu as besoin d'acter, de signifier que tu es OK avec ça. Il y a vraiment cette idée de je vais chercher au fond de moi, je fais des choix, je sors de mes peurs, de mes craintes, je persévère parce que je vais bientôt célébrer ma persévérance avec des bonnes nouvelles. J'ai juste besoin de lâcher prise, on l'a dit tout à l'heure, et on va finalement aller vers l'abondance. C'est beau, c'est un très beau tirage. On te demande ici vraiment de faire confiance à l'univers. Hein. On est vraiment en train de te dire, fais confiance en l'univers. Il a les clés pour te conduire vers le bon chemin, vers ces bonnes nouvelles, vers l'idée de lâcher prise, d'être protégé. Persévère, les choses vont venir. Exprime-toi, change de direction. Une direction plus favorable est mise sur ton chemin. Donc fonce mon ami. Allez, on continue ce tirage avec mon oracle Graine d'amour. Lui aussi est sur mon site internet pour aller voir les énergies des célibataires et des couples. On va prendre 3 cartes pour les célibataires et 3 cartes pour les couples. N'oubliez pas, mes chers célibataires, qu'il pourrait y avoir une belle rencontre ce week-end si vous décidez de sortir de la nostalgie du passé. Ça, c'est évident. Allez, continuez de persévérer, continuez de croire que tout est possible. Exprimez ce que vous avez sur le cœur. Prenez le temps d'écouter ce qu'il y a au fond de vous aussi. Hein. Il y a vraiment cette notion. Vos pensées doivent changer, vos pensées doivent résonner différemment, elles doivent vibrer d'une autre façon. Vous êtes presque au bout, vous êtes devant la porte. Il ne reste plus qu'à tourner la clé dans la serrure. Allez, on y va. 3 cartes pour les célibataires. Hop, ça sera celle-ci et celle-ci. Et on va prendre 3 cartes pour les couples. Allez, ça sera celle-ci. Vous êtes prêts? Allez, les amis célibataires pour ce week-end, un coup de foudre, de la séduction, de l'ancrage. Alors, j'ai l'impression que vous êtes stable, vous êtes ancré, vous êtes fidèle à qui vous êtes et vous vous laissez peut-être séduire par un coup de foudre, quelque chose d'assez inattendu. Et si on reprend une petite carte, vous mettez fin à une période qui a été compliquée, difficile. Vous vous dites qu'il est temps pour vous de rentrer dans la danse et pourquoi pas de saisir l'opportunité de prendre du plaisir dans cette nouvelle rencontre. Je n'annonce pas ici l'homme de votre vie, la femme de votre vie, mais on sent une rencontre qui nous fait passer à autre chose, qui nous fait tourner la page, qui nous redonne confiance en notre pouvoir de séduction et qui fait du bien. Ici pour les couples, alors on a la guérison, le retour et le flirt. Moi j'ai l'impression qu'il y a un couple qui retrouve son équilibre, une paix intérieure. On revient aux premiers émois, à cette légèreté que l'on pouvait éprouver l'un pour l'autre. Et si on rajoute une carte, ah bah voilà, des réconciliations sur l'oreiller, on sent qu'il y a plus de plaisir, on sent que vous avez besoin de vous retrouver charnellement, physiquement, que vous avez besoin de plus de légèreté. Vous avez vraiment un retour ici à une guérison. Si vous étiez fâché, si c'était compliqué, si c'était difficile dans votre couple ce week-end, ça promet de belles réconciliations les amis.
Je vais vous souhaiter un super week-end. Je vais vous dire d'avoir plein de bonnes nouvelles, de lâcher prise, de persévérer dans vos projets, changer de direction les amis, tout se passera beaucoup mieux. Vous êtes bientôt vers l'abondance. Il manque plus qu'une clé à tourner dans la serrure et tout devrait aller pour le mieux. Je vous embrasse très fort. Je suis heureuse d'accueillir vos petits pouces en l'air, vos commentaires et pourquoi pas vos abonnements. Je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!